Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 112 du mercredi 12 octobre 2016. Une quotidienne qui sera sans doute moins longue que celle d'hier puisque nous avons deux informations seulement. Et je vois Uplay qui m'annonce des petites informations genre oui machin, joue à truc, ça donne envie d'aller jouer mais j'ai pas le temps, j'ai plein de boulot. Donc deux infos dans cette quotidienne, ensuite je prendrai vos commentaires, j'y répondrai plein de commentaires hier, donc on va prendre le temps d'y répondre. Et puis un petit racontage de vie. J'ai déballé rapidement vous savez, le bidule qui ressemble à un Chromecast, je vous en avais parlé au début de semaine. Mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner pour l'instant, donc il faudra que je vois, mais je vous en parlerai dans un instant. Bien, on commence donc avec nos informations jeux vidéo. Alors pas grand chose encore aujourd'hui, je sais pas trop, là on est dans une de ces semaines où il se passe pas grand chose apparemment. Si ce n'est Overwatch, vous savez, le premier FPS de Blizzard, qui a atteint et dépassé les 20 millions de joueurs. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, c'est un chiffre Blizzard, et Blizzard est quand même réputé pour donner des chiffres qui n'en sont pas vraiment. Je pense notamment aux joueurs de World of Warcraft qui sont souvent... enfin, ils donnent des chiffres, mais souvent c'est le nombre de gens qui ont acheté le jeu, ou les nombres d'abonnés actifs à un instant T, mais c'est plus le cas quand ils donnent le chiffre. Enfin voilà, ils s'amusent un petit peu. Mais voilà, 20 millions. Alors on pense que c'est pas précisé, mais on suppose quand même que c'est le nombre de gens qui ont le jeu et qui jouent au moins une fois par mois, on peut supposer que c'est ça comme ça. Donc 20 millions entre consoles et PC, on n'a pas la répartition, mais voilà, c'est un jeu qui fonctionne plutôt bien. Alors je l'ai pas testé Overwatch, j'avais pas joué à la bêta parce qu'elle m'intéressait pas, et le jeu final ne m'intéresse pas non plus. Je suis toujours autant sur Rainbow Six Siege, et j'ai pas du tout l'intention de changer de FPS. Moi je suis le genre de personne, une fois que je me mets sur un FPS, je reste dessus pendant très très longtemps. C'est pour vous dire, j'ai joué très longtemps à Counter-Strike Source. Là j'y joue plus parce que je joue à Rainbow Six, mais j'y joué encore l'an dernier, enfin il y a un an et demi, j'y joué encore, et je n'ai jamais acheté Counter-Strike Global Offensive, et je ne compte pas l'acheter. Voilà, c'est dit, c'est fait. Moi je suis un peu le papy en mode jeu vidéo, c'est vrai que je me mets sur un jeu, je change pas. Voilà. Ah, putain, une petite information qui vient d'arriver, je l'avais pas vue. Elle est tombée il y a 10 minutes, un quart d'heure. Là, il est 15 heures là, quand je suis en train de tourner, donc ça vient d'arriver. C'est une info sur Ghost Recon Wildlands. C'est un Tom Clancy, c'est un jeu que j'attends pas mal. Vous savez, ça a été annoncé à l'E3, je crois que c'était. Non, c'était l'an dernier. Ça fait déjà plus d'un an. Mais oui, cette année, c'était le Smite, c'était le avec les environnements des jeux. Vous savez, Ghost Recon Wildlands, c'est ce jeu en open world. Je fais pas des incrustes parce que je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Faut que je regarde un petit peu, donc je vous le montre comme ça rapidement sur la tablette. Mais oui, alors, putain, ça fait déjà un an et demi qu'il a été annoncé, ce truc, alors. Donc oui, il va y avoir 11 environnements différents sur la map, c'est ce qu'on nous dit du côté de Ubisoft, et je l'attends vraiment, vraiment beaucoup, ce jeu. Il y a une grande map, c'est un open world. Alors bon, vous le voyez pas vraiment, mais voilà, vraiment une grande map, et on nous annonce 11 environnements différents. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est une espèce de... C'est apparemment en Bolivie que ça se passe, donc si c'est bien reproduit, il y a moyen que ce soit plutôt pas mal. Il y a plusieurs vidéos de gameplay qui sont sorties petit à petit. Le jeu, je crois, sort, si je ne m'abuse, voilà, le 7 mars 2017 sur PC, PS4 et One, et c'est un jeu, je pense, que je prendrai. En tout cas, pour l'instant, il me botte bien, donc il faudra que je vois ce que ça donne dans le temps. Mais il y a moyen que ça soit sympa. Si on peut tout faire en coop, ça peut être vraiment sympa. Et puis AMD qui arrête le support de son application gaming Evolved, voilà, je vais pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça servait à quoi déjà ce truc? Enfin, c'est un peu comme le Nvidia machin là, je sais jamais le nom non plus. Nvidia GeForce Experience, c'est un peu dans le délire. Alors apparemment, vous pouvez cumuler des points, je sais pas trop quoi. Enfin bon, bref, je sais pas. AMD, j'ai un peu du mal avec eux maintenant. C'est vrai que j'avais tendance à les défendre il y a quelques années, mais c'est vrai que je sais pas trop dans quoi ils s'enfoncent, mais je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est vrai que je sais pas, je sais pas trop ce qu'ils font. Bon, voilà, en tout cas, c'est fini. Voilà pour nos infos jeux vidéo. On va passer à notre petite info high-tech qui concerne le HoloLens. Vous savez, c'est ce fameux casque de réalité augmentée de Microsoft, une espèce de lunettes en fait avec un ordinateur dedans, quoique celui qui est actuellement commercialisé, je sais pas si l'ordinateur est intégré.
Je suis pas sûr, je ne sais pas. À vérifier, et donc en fait ça permet donc de la réalité augmentée, à contrario de la réalité virtuelle où on vous envoie, on vous projette un environnement totalement créé de A à Z. La réalité augmentée utilise votre environnement, c'est-à-dire que par exemple si je me retournais avec le mur derrière, avec le HoloLens, je pourrais afficher un écran géant sur le mur, et suivant comment je me tournerais, eh bien l'image s'adapterait pour rester comme si c'était un vrai écran collé au mur. C'est ce qui se fait avec la 3DS déjà, vous savez, avec les cartes, ce qu'ils appellent les cartes AR, ou RA, ben voilà, c'est ça, Augmented Reality, ou réalité augmentée. Et donc c'est un casque qui permet déjà pas mal de choses. On a eu des démos avec Minecraft, avec Skype, avec plein d'autres petites applications, et ça continue de se développer. Et en fait, je vous en parle parce que le kit va être disponible à la vente en France, toujours au tarif de 3000, enfin autour de 3000 $. Alors je les ai vus sur le Microsoft Store tout à l'heure, mais je me souviens plus à combien. Je vais essayer de retrouver le lien à rapidos. J'ai toujours des problèmes de... Vous savez, je me plaignais des fois sur Frandroid des liens qui se cliquaient tout seul avec ma tablette Android et mon téléphone. Et bien je me disais que c'était à cause d'Android. Et bien non, sur cette tablette-là, sur Windows, j'ai encore le même problème. Des fois, je scrolle et les liens se cliquent tout seul. Je sais, il n'y a que sur Frandroid que ça me fait ça. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ils savent pas pourquoi non plus. Donc oui, la Developer Edition sur le site de Microsoft, elle est, alors bien sûr l'internet fonctionne mal, c'est évident, elle a 3299 €, il y a une version, ils nous appellent ça une commercial édition, alors je sais pas trop la différence, qui est à 5000 et quelques euros, et on nous annonce une livraison au cours du mois prochain, donc en novembre. Donc si vous êtes fortuné et que vous voulez tenter un petit peu de développer des trucs là-dessus, n'hésitez pas. Alors encore une fois, c'est pas un produit terminé, hein, c'est un kit de développement, c'est-à-dire que c'est comme à l'époque de l'Oculus Rift que je vous avais montré il y a plus d'1 an, c'est un produit qui peut être utilisé par les particuliers, mais il faut avoir des connaissances, il y a des trucs à bidouiller, etc. Et il n'y a pas de store applicatif dédié, enfin, il faut bricoler pour s'en servir. Donc voilà, si vous êtes fortuné et que vous êtes un petit peu là-dedans, ben, vous pouvez vous faire plaisir. C'est un truc que j'aimerais beaucoup, pardon, c'est un truc que j'aimerais beaucoup essayer. Je voulais beaucoup essayer les Google Glass quand elles étaient encore en développement. Là, ça a été arrêté, donc enfin arrêté officiellement. Je suppose que Google travaille secrètement encore sur quelque chose, mais c'est pareil pour le projet ARA qui avait été stoppé, là vous savez, le téléphone modulaire, ben, il avait stoppé net, mais je pense quand même que Google travaille secrètement encore sur ces projets. C'est juste que mon avis, ils n'ont pas envie de les mettre en avant dans le sens où ils savent pas quand ils vont pouvoir les sortir, et je pense qu'ils préfèrent le faire discretos et arriver un jour, oh regardez, on a ça à vous montrer, ça fonctionne, vous pouvez l'acheter aujourd'hui. Je pense que c'est mieux d'un point de vue image. Après, bon, c'est à eux de voir, et c'est chaque entreprise gère ça comme elle le veut. Voilà pour cette petite information. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui a, je vais pas dire que ça a plus d'avenir que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais je pense qu'on est plus d'un côté, je vois plus la différence en fait comme ça. Moi, je vois plus la réalité virtuelle pour le jeu ou le divertissement, et je vois plus la réalité augmentée pour tout ce qui est applicatif, travail, etc. On peut tout à fait déjà imaginer des architectes d'intérieur, enfin des décorateurs d'intérieur, même des architectes tout simplement, ou je ne sais quoi, ou que sais-je, des gens qui ont besoin, voilà, de se faire des idées. On peut très bien imaginer ça, quelqu'un qui arrive avec son HoloLens, il va te dire, bah, ce mur-là, je le veux telle couleur, nanana, et le programme, on peut, je sais pas, imaginer un AutoCAD ou quelque chose comme ça, qui peut aménager directement, ou on peut imaginer peut-être dans un futur où ça sera une technologie plus abordable chez Ikea, avec des pièces vides, et le client pourra arriver et se mettre son HoloLens sur la tête, et puis avec une application Ikea, placer des meubles dans une pièce, designer sa cuisine, etc. Et après, hop, un bouton, bim bam, on a le devis, et ça nous sort les pièces qu'il nous faut et les meubles qu'il nous faut directement sur le devis. Donc ouais, il y a énormément d'applications possibles avec ce genre de technologie. Je pense aussi à la médecine, à tout ce qui est ingénierie dans les usines, etc. Pour ceux qui sont, voilà, qui, je sais pas, par exemple, un technicien qui travaille sur une voiture, on va porter ce casque-là, ça va lui dire mettre telle pièce à tel endroit, etc. Voilà, énormément d'applications possibles, et je pense que ça a peut-être plus de potentiel à long terme, je veux dire, que la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, alors, j'avais eu si vous m'avez suivi sur Twitter, j'ai eu un Vive pendant, bah là, je l'ai revendu je l'avais dit dans le Faisons Point, j'en ai eu un pendant 3-4 mois, et plutôt, ouais, 3 mois et demi, et j'ai passé à peu près 200 heures dessus,
cumulé entre les différents jeux. Et c'est très très bien, franchement, c'est ma meilleure expérience VR jusqu'ici, après avoir testé un Rift et un Gear VR. Mais je vois pas de potentiel applicatif, c'est-à-dire que voilà, comme je vous dis, c'est excellent en divertissement. Je me suis retrouvé à passer 4-5 heures d'affilée dans le Vive sans m'en rendre compte. Mais je vois pas d'utilité applicative, si ce n'est recréer. Il y avait une histoire de recréer des scènes de crime, etc., pour qu'on puisse manipuler les différents éléments. Mais à part ce genre de choses, je vois pas un médecin utiliser de la réalité virtuelle, à part sur un patient. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des expériences, d'ailleurs en France, je sais plus dans quel CHU, ils avaient fait des expériences pour détendre les gens. Ils les avaient allongés comme ça, et pendant des opérations du cerveau où ça arrive, hein, vous le savez, des fois on opère le cerveau et le patient est réveillé, on leur mettait un casque de réalité virtuelle et les gens étaient beaucoup plus détendus, ou on leur en avait fait faire avant l'opération, ce genre de choses. Et je pense que dans ce côté-là, il y a peut-être un potentiel, mais en globalité, je pense qu'il y a quand même plus d'avenir sur la réalité augmentée. Je vais pas dire que j'ai tourné ma veste sur la réalité virtuelle, hein, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup, mais en restant objectif, je sais pas si la réalité virtuelle va se pérenniser dans le temps, et je me vois mal avoir des Assassin's Creed, des jeux AAA en réalité virtuelle. Je sais pas. J'ai hâte de voir, très franchement, mais je pense un jour racheter de toute façon un casque de réalité virtuelle. Là, je l'ai vendu parce que j'avais besoin d'argent pour acheter ça et pour acheter d'autres choses qui m'étaient beaucoup plus utiles, et pour d'autres projets plus personnels. Mais c'est vrai que oui, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le futur. Voilà pour nos petites informations high-tech. Bah, vous me dites ce que vous en pensez, hein, ce petit délire réalité virtuelle, réalité augmentée. On en reparlera dans la quotidienne de demain. Et le chiffrage de l'incident Note 7, ça va coûter 17 milliards de dollars à Samsung. Ça fait à peu près 15,4 millions d'euros. Voilà, 15,4 millions d'euros. Donc c'est un groupement de manque à gagner et de ce qu'ils ont dû payer pour récupérer les différents devices. Donc ça va leur coûter très cher. Voilà, on va passer à vos commentaires. Je vais boire mon thé, comme tu bois du thé, comme d'habitude. Oh. C'est vraiment une tuerie ce thé, je m'en remets pas, décidément. Alors, vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Et d'ailleurs, j'ai mis une goutte de thé ici. Voilà, bon. Vos commentaires sur la quotidienne d'hier, il y en a 9, je crois, si je ne m'abuse. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. 9 commentaires. Bon, alors, vos commentaires d'hier. Alors oui, Mika et Kizzy qui se plaignent que j'ai pas lu leurs commentaires. Alors Kizzy, oui, alors tu m'as dit que tu m'as pas répondu. Il y avait rien à répondre. Non mais oui, j'ai dit merci, mais c'est vrai que j'ai englobé, je vous ai pas cité. Donc voilà, Mika et Kizzy qui m'ont dit bon retour. Donc voilà, maintenant vous êtes cités. Alors, vos commentaires. Eric, sympa la surface, mais tu n'as pas de soucis. Genre pour les applications du style YouTube. Eh bien, justement, c'est un des problèmes majeurs de Windows à l'heure actuelle sur la version tablette. Alors, je vais passer en mode tablette, sur la surface, hop, bim. Et donc, le problème de Windows, c'est qu'il y a très peu d'applications sur l'interface métro. C'est-à-dire que sur cette interface-là, il n'y a pas d'application YouTube officielle. Vous voyez ici, il y a un Messenger, mais je crois que c'est Microsoft qui l'a développé, si je dis pas de bêtises, à vérifier. D'ailleurs, il met 10 500 ans à démarrer. Je n'ai pas de compte Facebook, non. Bon, je ne l'ai pas configuré, donc je ne peux pas vous le montrer, mais parce que je l'ai téléchargé tout à l'heure, mais il y a très très peu d'applications. Il n'y a pas d'application YouTube officielle, il n'y a pas de, je veux dire, de basique. Il n'y a pas Snapchat, bon, sur une tablette, ça sert à rien fondamentalement, mais voilà, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Snapchat. Il y a Viber, j'ai vu qu'il y avait Viber maintenant, il y a Splashtop. Il y a quelques jeux connus, hein, voilà, bon, les Candy Crush et compagnie. D'ailleurs, Candy Crush était préinstallé sur la surface. Il y a Deezer, il y a Netflix, TF1, Canal, M6, enfin, voilà, il y a Énergie, il y a SNCF maintenant. Jeuxvideo.com, il y a SFR TV, Shazam, Duolingo, vous savez, pour apprendre des langues. Il y a Mail Orange, Dropbox, enfin voilà, il y a quand même des trucs Marmiton, Yahoo Mail, Crédit Agricole, je vois, il y a une application d'épargne, chaîne météo, Le Monde, Télé Loisirs, C8, Télé, enfin il y a quand même
il y a quand même des applis, voilà, il y a Amazon, il y a une appli Pôle emploi. Non, bah ça doit être fabuleux, tiens, comme déjà que leur site c'est une plaie. Enfin voilà, non, il y en a quand même, voilà, je vois Arte, Voyage SNCF, je suis en train de descendre, il y a Crédit Mutuel, d'ailleurs je sais pas s'il y a CIC, parce que c'est le même groupe, Kindle, Wikipédia, voilà, bon, il y en a quand même un petit paquet. Rire et chanson, bon oui, ah si, bah tiens, une appli CIC, s'il y a Énergie, il y a tout le groupe, hein, il y a Chéri FM et la chanson et Nostalgie, je suppose. De toute façon, voilà, il y a Vine aussi, il y a RTL, il y a, donc je suppose qu'il y a aussi Fun Radio et RTL2. Donc il y a quand même un bon applicatif, je suis en train de descendre, je vois Le Parisien, Leclerc, les Indés Radio, je continue à descendre, voilà, Se Loger, donc il y en a quand même, mais il manque des basiques. Je prends par exemple Je vais prendre mon téléphone sous Android. Alors, rien que sur ma page d'accueil, on n'a pas Snapchat, on n'a pas WhatsApp, on n'a pas quoi. Je suis pas sûr qu'on ait des applis Bouygues Télécom, je crois pas qu'on ait Discord. Enfin après, bon, Windows. Si vous avez l'applicatif Windows sur une tablette, je veux dire, vous avez Windows normal, donc vous pouvez installer Discord. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, mais il n'y a pas d'application style métro, vous savez. Alors je sais plus comment ils appelaient ça, mais j'ai toujours regardé le nom métro pour les applications en tuile. Mais il n'y a pas Discord, il n'y a pas TeamSpeak, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas. Enfin bon, TeamSpeak et Discord, c'est pas vraiment des basiques, mais il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Foursquare. Je crois pas qu'il y ait de Steam, je sais pas s'il y a eBay, je pense pas, je vais regarder, mais je pense même pas qu'il y ait, je pense même pas qu'il y ait eBay, c'est pour vous dire. Alors, eBay, voilà, il n'y a pas eBay, voilà, il n'y a pas eBay. Il y a peut-être même pas McDo, il y a pas SoundCloud, je pense non plus. Je sais même pas s'il y a de Spotify, j'en sais rien, mais enfin, c'est vrai qu'il manque quand même pas mal de choses. Je vais regarder McDo, mais je pense pas qu'il y ait McDo. Il y a McDonald's Turquie. Mais il n'y a pas McDo France. Bon, voilà. Instagram, ça y est pas, on l'a dit. SoundCloud, je voulais regarder, est-ce que c'est un basique qui y est ou pas. SoundCloud, eh bien non, il n'y a pas de SoundCloud. Voilà, est-ce qu'il y a Spotify? Je ne suis même pas sûr. J'ose espérer quand même qu'il y a Spotify. Entre firmes américaines, ils devraient quand même se soutenir, bon sang de bois. Spotify, non, il y a Music Match apparemment, mais il n'y a pas Spotify, donc non, pas de Spotify. Donc voilà, il manque quand même énormément de basiques, si je puis dire. Donc là, j'ai téléchargé, là, je voulais montrer une appli YouTube, mais j'ai pas essayé, j'ai pas encore regardé ce que ça donne. Je sais pas si je peux le lancer sans compte Google, on va voir. Donc voilà, si on peut le lancer sur, vous voyez, ça donne ça. Voilà, ça donne une appli YouTube. Alors je sais pas, on peut lancer quoi voilà, on peut lancer une application, une vidéo comme ça. Vidéo playback issues. D'accord, alors il y a des problèmes de lecture vidéo et ça sera réparé dans les prochaines mises à jour. Donc je sais même pas si ça fonctionne. Si ça fonctionne, voilà, on a un lecteur YouTube assez basique, très basique même. Je sais même pas si je peux. Ah si, je peux quand même me déplacer dans la vidéo, mais je sais même pas si on peut le mettre en plein écran. Si on peut on peut le mettre en plein écran. Bon, c'est une vidéo sur les élections américaines. Mais voilà, je crois même pas qu'on puisse changer la bitrate. Donc ça reste basique. C'est une application qui a l'air de bien fonctionner quand même. Là, je la découvre là maintenant. Mais voyez, pour revenir, et je vais reprendre vos commentaires. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un. Alors du coup, je ne sais plus, il y a une autre personne qui m'avait parlé de ça dans les commentaires, donc j'y reviendrai pas. Mais il manque quand même du classique et du basique, et je trouve que c'est dommage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on développe une application sur Windows 10, elle va fonctionner sur les ordinateurs, sur les enfin ordinateurs fixes et tablettes, et sur Windows 10 mobile, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus de développement applicatif. Et c'est dommage parce que l'OS, il est bon, enfin je veux dire, Windows, bon, Windows 10 est très bon, la version mobile est bonne aussi, et je trouve que c'est quand même dommage qu'on en soit à ce stade-là, et qu'il n'y ait pas de plus de développement, et Microsoft abandonne petit à petit sa tranche mobile, et je trouve ça vraiment dommage. Bien. Alors, vos commentaires suivants. On a David qui nous dit: est-ce qu'il y aura le retour de City Skylines? Alors c'est une bonne question, David. Alors je pense que oui, mais je pense qu'on recommencera une autre ville parce que celle qu'on a fait en let's play, enfin en Westwood, était bourrée de mods.
peut-être un an que j'ai pas joué au jeu. J'avais acheté l'extension avec la neige qui rajoute des tramways, etc., une gestion du chauffage dans la ville, etc., et plein d'autres choses, des effets météo, font de la pluie, etc. J'y ai joué peut-être une fois et j'y ai jamais joué, donc je pense peut-être qu'on refera une saison 2 de ce let's play. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît, je le ferai. On repartira de zéro, j'enlèverai tous les mods et je recommencerai petit à petit à rajouter des mods, etc. On se refera une ville correctement et donc je pense que ça fonctionnera sans problème. Et puis il y a une nouvelle extension qui va bientôt sortir. Alors ils avaient fait un live il y a une semaine, je crois, que je voulais regarder, que j'ai loupé. Et je pense qu'elle sera sympa, ça va rajouter des catastrophes climatiques, des stations de radio, enfin plein de choses. Comme j'aime bien la radio, je suis content. Donc ça peut être intéressant, je pense que je le prendrai, même si je joue pas beaucoup, parce que j'aime beaucoup soutenir ce genre de développeurs qui nous prennent pas pour des cons, donc je pense que je l'achèterai quoi qu'il arrive. Donc à voir, vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez que je reprenne Cities Skylines en parallèle de The Long Dark? Il y a moyen que je le fasse. Bien. Eric qui nous dit, Eric Roussoulet, parce que tout à l'heure c'était Eric V. Eric R, donc qui nous dit: je ne comprends pas les adeptes de la charge rapide, hormis le concept séduisant, tout semble indiquer que la charge rapide et la charge par induction a tendance à flinguer les batteries prématurément. Alors oui, c'est vrai que c'est un problème, c'est quelque chose qui revient souvent, et apparemment en effet ça détériore plus rapidement les batteries. Alors c'est pour ça que la charge rapide, petit à petit, ils sont en train de l'améliorer, à faire des systèmes qui changent la tension de charge par palier plus fin, pour que le téléphone adapte plus facilement, et pour pas qu'il y ait de trop grosses tensions trop souvent dans la batterie, justement, pour préserver la qualité, la fiabilité de la batterie. Mais voilà, moi, bon, charge rapide, c'est bien. Après, charge par induction, pour l'instant, je pense que c'est encore un peu gadget, mais et on y reviendra dans un instant. Mais c'est vrai que bon, voilà, tant que ça destroy un peu les batteries, c'est pas le truc le plus agréable qui soit. Et puis voilà, une batterie lithium-ion, normalement, on nous annonce 500 cycles. Donc un cycle, c'est de 100 à 0. Donc si vous faites par exemple 180, de 100 à 80 et que vous rechargez 10%, que vous redescendez de 50, ça fait vous êtes à 90 moins 50, ça fait 40. Vous avez toujours pas fait un cycle. En fait, un cycle, c'est quand vous faites 100% de décharge, mais pas forcément d'un coup. C'est-à-dire que si vous faites 30% un jour, 20% le lendemain, après que vous rechargez, donc vous avez fait 50%, vous rechargez de 50%, vous êtes à 100 et vous redescendez de 50%, là ça y est, vous avez fait un cycle. Mais donc on vous annonce 500 fois ça sur une batterie Lion. Alors après, est-ce qu'avec la charge rapide et la charge par induction ça baisse? Je pense que c'est tout à fait possible. Pour ce qui est des pertes de Samsung suite au retrait du Note 7, on parle plutôt de 15 milliards de dollars. Bah tiens, j'avais pas vu ton commentaire. Donc voilà, c'est 17, hein, c'est Samsung qui l'a annoncé apparemment, donc voilà, mais c'est vrai que ça reste quand même conséquent. Merci pour ton commentaire. Alexandre qui nous dit: bonjour, content de retrouver ce format que j'apprécie beaucoup, et en effet vous êtes nombreux à l'apprécier, c'est les vidéos qui font le plus de vues en ce moment, donc quand même quoi. Voilà, je vais finir par faire une chaîne avec que des quotidiennes, il n'y aura rien d'autre, mais le pire c'est que ça marcherait, je suis sûr. Alors, content de vous plaire en tout cas. Ayant moi-même sur Facebook à la maison, l'écran est effectivement remarquable et donnant le meilleur que j'ai vu sur un PC portable ou une tablette. En effet, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai vu aussi. Les couleurs sont très fidèles et les numériques sont d'accord avec moi. Il y a un delta E, je crois, qui est proche de 0, il doit être un 1 et quelques. Non, les couleurs sont très 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 fidèles, c'est vraiment très très joli, et les contrastes sont très bons. Alors j'ai pas encore eu le temps de regarder une série ou un film, faut vraiment que je fasse, comme ça je vous donnerai mon avis sur ce point de vue là avant de le faire en test, mais non, les couleurs sont très très bonnes, et l'écran c'est un réel plaisir de lire des trucs dessus et de travailler dessus en tout cas. Donc niveau divertissement, je pense que ça doit l'être aussi. Je trouve Windows sur tablette, enfin, en plus de la sur Facebook, j'ai aussi un hybride Asus assez limité du fait d'un parc applicatif mal ou pas adapté. Beaucoup de softwares ne sont pas du tout adaptés au tactile avec des boutons ridiculement petits. En tant que tablette, j'utilise du coup une Google Pixel C qui est un piètre hybride mais vraiment une excellente tablette. Alors, en effet, voilà, comme je le disais tout à l'heure pour répondre à premier Eric, en effet, voilà, comme tu le dis, il y a un parc applicatif qui est mal ou pas adapté, ou pauvre en fait, en général. J'ai envie de dire que le parc est pauvre, tout simplement. Et en effet, même là, si je suis en mode tablette, bon, vous le verrez pas, mais vous voyez que, très rapidement, vous voyez que Chrome, les onglets sont quand même petits, donc c'est vrai que c'est pas très agréable. Chrome n'est pas optimisé pour Windows 10
tactile, c'est-à-dire que là sur Windows 10 tactile on a une touche retour, mais si j'appuie sur cette touche retour ça va faire un retour complet, c'est-à-dire que ça va m'enlever l'application. Là je vais rebasculer je pense directement sur l'accueil, ce qui n'est pas ce que je veux faire. Moi je veux faire retour ici et donc je suis obligé d'appuyer ici, il n'y a pas d'autres fonctions et en effet il y a énormément d'applications qui ne fonctionnent pas. Je pense même par exemple rien qu'au gestionnaire des tâches, et on a un gestionnaire, on est en mode tablette mais on a le gestionnaire des tâches traditionnel de Windows avec des onglets comme ça là, tout petits, et c'est vrai que c'est pas du tout agréable. La plupart des applications en fait sont développées pour, j'ai envie de dire pour un Windows traditionnel, mais on peut les lancer en mode tablette, mais du coup c'est pas optimisé. Alors est-ce que Windows devrait pas optimiser lui-même un peu comme il peut les applications, etc. Je sais pas, après ça risque d'être compliqué, mais voilà, ça reste le problème. Alors après voilà, moi j'en suis satisfait parce que c'est vrai que une tablette en général j'utilise essentiellement pour surfer sur internet et regarder des films et séries, donc ça le fait très bien déjà comme ça, mais après voilà, en termes c'est vrai que si quelqu'un qui achète une tablette vraiment pour faire plein de choses, il va être assez rapidement emmerdé, je pense. Après oui, la Pixel C c'est une excellente tablette, j'aurais beaucoup aimé la tester, mais c'est vrai que non, c'est une des meilleures tablettes Android sur le marché, et de toute façon vu qu'il n'y a plus d'autres tablettes Android haut de gamme, eh bien le choix se limite assez vite, de toute façon. Concernant la recharge sans fil, il faut savoir qu'il y a une perte d'énergie induite par la résistance de l'air. La perte est significative, à minima 20% en laboratoire. Certaines techs ne dépassent pas les 35% de rendement énergétique, ce qui limite grandement les possibilités pour une recharge rapide par induction. D'accord, bah merci pour le détail, je suis pas du tout dans la délire de la physique, mais je me doutais bien ouais, qu'il y avait une perte de rendement. Après voilà, c'est vrai que ça risque d'être compliqué, mais puis bon, on va pas non plus vous foutre des machins à induction qui vont prendre feu là, bon. Mais bon, ouais, bon, je pense quand même que les technologies vont peut-être évoluer, bon, jusqu'aux limites de la physique peut-être, mais on verra bien ce que ça donne. Bien, Benjamin qui nous dit like habituel, cool de voir des illustrations sur la quotidienne, bien plus pratique pour les news où tu nous décris parfois des trucs qu'on n'a pas trop envie d'aller voir sur Google. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Pour le Note 7, je pense bien que ce n'est pas une gamme que la gamme Note. Alors j'arrive plus à lire. Je ne pense pas que la gamme Note qui a sa réputation impactée et non pas la marque. Beaucoup de mes amis ont des Samsung et j'ai cette impression que pour eux le Note c'est presque comme une autre marque tellement cette gamme vise un public particulier qui n'est pas vraiment celle des étudiants. Après pour les possesseurs de Note et surtout de Note 7 c'est une autre histoire, mais bon il est encore trop tôt pour se prononcer, donc comme on dit wait and see. Oui en effet c'est vrai que c'est pas une gamme qui est destinée à monsieur tout le monde. Les gammes Note, déjà faut aimer les grands écrans et faut avoir l'utilité du stylet, mais c'est plutôt une gamme qui est en général destinée aux pros, j'ai envie de dire, ou à des gens qui ont envie qui travaillent beaucoup sur leur smartphone, mais encore que. Mais voilà, non, moi je pense, je sais pas, je pense qu'ils vont arrêter d'utiliser la marque Note. On verra ce que ça donne après, on verra bien. Merci pour ton commentaire, en tout cas l'ami Benjamin Kizi qui voulait être mentionné, bah maintenant c'est fait. Fabien qui nous dit top le retour de la quotidienne, et bah merci pour ton commentaire. Et puis Damien qui nous dit en plus de ses pertes avec le souci des Note 7, Samsung a perdu un procès à la Cour suprême aux États-Unis. C'est le plus haut niveau de la justice contre Apple. 196 millions de dollars à payer. Cette décision ne peut pas être modifiée, Samsung ne pouvant plus faire appel, puisque en effet la Cour suprême c'est l'échelon ultime de la justice aux États-Unis. C'est suprême, voilà, ça porte bien son nom. Donc bah, mauvaise journée, mauvaise semaine pour Samsung. Ça doit gueuler, putain. J'imagine même pas le patron de Samsung. Oh, il doit être vénère, mais enfin ça doit être génial au headquarters de Samsung. Bien, merci pour ton commentaire Damien. Et puis mon petit karatéka qui est bien content aussi d'avoir le retour de la quotidienne. Un petit peu en retard, bon c'est vrai. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors, sur le Note 7, OneNet avait annoncé une possibilité que Samsung sorte le S8 plutôt pour rattraper le coup, à voir. Alors moi j'avais lu aussi une éventuelle baisse de prix drastique du S7 et du S7 Edge pour compenser, pour réduire la perte, c'est-à-dire d'un point de vue économique, on a un manque à gagner mettons, voilà, on a notre problème qui coûte 15 milliards, notre chiffre d'affaires va être de temps, on a ce trou de 15 milliards, est-ce qu'il vaut mieux pas réduire ses marges sur les autres terminaux pour en vendre beaucoup plus, il y a les fêtes de Noël, etc. Est-ce qu'il vaut mieux pas réduire ses marges sur ces terminaux et en vendre beaucoup plus, et donc
pondérer un petit peu ce manque à gagner. Moi, je pense que ce serait une solution intéressante. Il y a Noël qui arrive, les gens vont acheter des téléphones comme chaque année, et ben si on vend pas des Samsung Galaxy Note, enfin justement des S7 Edge et des S7, bah je sais pas. Moi, je pense que ça serait intelligent de la part de Samsung de baisser le prix éventuellement, voilà, de sortir le S8 plus tôt, et peut-être de se calmer. C'est vrai que ce que ça remet pas un peu en cause là, tout le fait de sortir un modèle ou deux par an. Je sais pas, ça va peut-être un peu trop vite, il n'y a pas assez d'innovation. C'est comme bah justement, je vais y revenir dans un instant par rapport à l'iPhone 7, Karateka, il en parle. Et justement, il nous dit, d'ailleurs, as-tu un petit avis sur l'iPhone 7, un petit coup de gueule, un petit coup de cœur peut-être? Eh bien, bah justement, petit coup de gueule sur l'iPhone 7. Bon, alors, vous allez me dire, oui, mais t'aimes pas Apple. Non, j'ai aucun problème avec Apple. Je vous l'avais dit même je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'avais même carrément hésité à acheter un MacBook à la place de ce bidule-là et acheter une tablette à côté. Mais, mais c'est vrai que non, moi j'ai un. Bon, du coup, la quotidienne sera même plus longue que celle d'hier. Bon, c'est pas grave. Mais non, j'ai pas de problème avec Apple, mais c'est vrai que ouais, non, l'iPhone 7, bah je sais pas. Bon, alors certes, il y a plus de Jobs, mais je sais pas, il pourrait. J'ai l'impression qu'ils ont sorti l'iPhone 7 parce qu'ils étaient obligés de sortir un iPhone en mode on en sort un chaque année, mais qu'ils avaient rien d'innovant à mettre dedans parce qu'on a des rumeurs comme quoi Apple fait un écran qui se plie, on a des rumeurs comme quoi ils font un truc de réalité virtuelle, qu'ils vont acheter des écrans OLED à Samsung, nanana. Il y a plein de rumeurs, mais à chaque fois, bah, ils sortent un téléphone qui bah, n'innove pas tant que ça. Enfin, je veux dire, elle est où l'innovation sur l'iPhone 7? Alors oui, il y a deux appareils photo, oui, ok, on a déjà vu ça chez Huawei, chez d'autres fabricants. Un plus bel écran, un design sympa, bon d'accord, ok. Mais à part nous niquer le port jack, je trouve ça complètement aberrant d'ailleurs. Mais bon, je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas trop ce qu'ils nous fabrique Apple, mais non, petit coup de gueule, et c'est vrai que du coup, comparé à tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un. On n'est pas parti en fait, bah, je sais pas après, est-ce que les consommateurs font que bah, ils veulent acheter un nouveau téléphone tous les ans, on leur a imposé, on leur a créé ce besoin, on leur a dit oui, bah, c'est bien d'avoir un téléphone neuf chaque année, il y a des innovations, donc les gens ont pris cette habitude-là, et donc du coup on leur sort un nouveau téléphone chaque année. Bah je sais pas, j'ai envie de dire que peut-être que si on en sortait un tous les 18 mois au lieu de tous les 12 mois, ou tous les 24 mois, je sais pas, ou 21 mois, je sais pas, peut-être que ça serait mieux, peut-être qu'il y aurait plus de temps de réfléchir à la conception, peut-être qu'il y aurait plus de temps de réfléchir à des innovations, je sais pas. Voilà, moi je suis un peu. Je suis pas dans le délire de plus changer de téléphone, vous savez que je change de téléphone assez souvent, mais c'est vrai que bah là, le S6 j'ai changé parce que j'en avais marre de son autonomie, mais là, le Mate 8, bah, à part si le Mate 9 apporte vraiment quelque chose de conséquent, je sais pas, je vais peut-être le garder un moment. Parce que bah, on arrive à un stade où il n'y a plus énormément d'évolution. Il y a les capteurs d'empreinte digitale, oui, ils déverrouillent 0,2 secondes plus vite. On fait des photos 0,2 mégapixels plus jolies. Elles sont plus crisp and sharp. Elles sont plus jolies en couleur. On fait des photos la nuit, c'est beau. On fait du peinture avec la lumière, c'est joli. L'écran, il est 4K au lieu d'être 2K. Mais du coup, on a niqué l'autonomie, les performances. Euh, la batterie, bah, c'est la même. Ok, on met un peu plus de stockage. Enfin, il y a la 4G un peu plus rapide, mais à la campagne, on a toujours de la 2G. Enfin, je sais pas. Voilà, on arrive à un stade où je sais pas. J'ai l'impression que les constructeurs se mettent dans un perpétuel, une roue enfin, le mouvement perpétuel avec des sorties de téléphone tous les ans, mais bah, il n'y a rien à faire, quoi. Il y a une mèche rebelle. Il n'y a rien à faire, mais ils sortent quand même leur téléphone, donc ils changent un peu de design, voilà, ils changent trois quatre broutilles, ils nous inventent une innovation qui n'en est pas une. Donc je sais pas, voilà, est-ce qu'il faudrait pas se calmer un peu sur le rythme de la sortie des téléphones, et peut-être mettre un peu plus le paquet sur les tablettes, parce qu'il y en a marre de se taper des daubes à 150 € qui durent 6 mois, n'est-ce pas, Arcos? Bref, voilà. Non, je demande à retester Arcos, parce que c'est vrai que j'ai eu un mauvais a priori, mais apparemment ça s'est un petit peu amélioré. Bien, Nokia, ça m'inspire peu, déjà que leur Nokia Lumia me laissait perplexe sur ses performances et design, mais sait-on jamais, s'ils pouvaient bousculer un peu Apple et Samsung de leur trône, ça permettrait de relancer un petit peu, quitte à changer complètement de système, design, interface, processeur, etc., créer une nouvelle mode. Enfin, voilà.
Moi j'attends de voir, je reste sceptique aussi, je pense pas qu'ils vont révolutionner le truc, mais ce serait marrant qu'ils nous sortent un 3310 avec Android dessus quand même, hein. Mais bon, voilà, on verra. Moi je sens que ça va le faire comme BlackBerry, ils vont sortir un téléphone Android, ça va être un fiasco, et ils vont déposer le bilan au bout d'un moment. Enfin, en tout cas la partie mobile, parce que bon, Nokia ça reste un équipementier réseau, enfin ils font des thunes de ouf avec ça, mais c'est vrai que d'un point de vue mobile je suis un petit peu sceptique. PS, c'est bien gentil de nous souhaiter une bonne journée, mais à 21h, trois petits points. Alors oui, c'est vrai que je dis bonne journée, mais je sais qu'il y en a il y en a d'entre vous qui regardent les vidéos le matin au petit-déj, je pense notamment à l'ami Conéo, qui me disait oui j'ai l'impression de regarder télé-shopping ce matin. Donc oui, il y en a qui regardent au petit-déj, donc bon, bien sûr, voilà, quand je vous dis bonne journée, si vous regardez la vidéo ce soir, bah vous le transformez en bonne nuit ou en bonne soirée. Voilà, bah merci pour vos commentaires, en tout cas, ça fait plaisir de reprendre un petit peu le rythme et de répondre à tous vos commentaires, ça me fait bien plaisir. Alors, les petites infos perso sur la chaîne, tout ça. Alors hier j'ai fait des tests d'incrustation, le problème c'est que la vidéo elle est sortie 250 mégas plus lourde que l'original sur Premiere. Donc je sais pas, faut que je regarde un petit peu, faut que je bricole, faut que je fasse des essais. Donc aujourd'hui il n'y en aura pas, de toute façon, à part peut-être Ghost Recon, il n'y en aura pas besoin. Donc je verrai, je vais continuer mes tests petit à petit et je vais faire évoluer la quotidienne. Je pense que c'est d'ailleurs les vidéos qui vont évoluer en premier parce que c'est les vidéos qui font le plus de vues. Voilà. 103 vues sur la quotidienne d'hier, 61 sur le marathon Oki, 26 sur le Let's Play Long Dark. Donc je pense que les stats parlent d'elles-mêmes de toute façon. Voilà, que dire d'autre? Alors une baisse substantielle des abonnés, j'ai perdu 10 abonnés en 24 heures, je sais pas pourquoi. Voilà, bon c'est peut-être la surdose de marathon hockey, ou je sais pas, le fait de sortir 3 vidéos d'un coup. J'en sais rien, pas de vidéo, les gens restent, je sors des vidéos, les gens partent. Allez savoir pourquoi. Enfin bref. Bon, bah n'hésitez pas après voilà, à partager s'il y a vraiment une vidéo qui vous plaît ou quelque chose, ou en parler autour de vous. L'idée c'est quand même de grandir la chaîne, mais voilà, on verra un petit peu ce que ça peut donner dans le futur. Et puis, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, j'avais testé ça là. Le audiocast ici de nos amis, je sais plus, c'est Riversong, je crois, le fabricant de ce machin. Non, 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 je sais plus, c'est pas écrit sur la boîte. Non. Non, non, non. Il y a juste marqué un gros Made in China dessus. Mais voilà, donc le petit emballage bien sympa, avec la notice qui tombe, avec le petit support dessus. Il y a un petit câble jack fourni. Alors vous utiliserez le vôtre parce que celui qui est fourni, ben, il va pas non plus durer 10 ans. Mais voilà, il y en a un de fourni, il y a un câble micro USB fourni. Alors ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est un petit rond tout bête. C'est pas très gros, hein, c'est voilà pour comparer. C'est un petit machin, c'est à peine épais comme ça. Et donc il y a un petit patin en dessous pour pas que ça glisse sur la table. Il y a un seul bouton qui est ici, c'est un bouton WPS. Il y a un port USB avec une petite. Je commence à prendre froid, ça s'entend, je pense. Avec une petite LED bleue. Le port jack ici, donc ça se branche en. Faut le relier l'USB à une alim. Un chargeur portable, une powerbank, ce que vous voulez, ou sur vos ports USB de chez Nifi si vous en avez une. On branche le jack sur l'entrée auxiliaire et puis ensuite on se connecte avec l'application. Sauf que j'ai pas réussi à le faire marcher pour l'instant, je sais pas pourquoi. Avec Faudra que j'essaye avec la Livebox parce que j'ai essayé de le relier avec le Huawei, là, avec le routeur Huawei, mais ça marche pas. Donc je sais pas pourquoi, j'en sais rien. J'essaierai tout à l'heure. Voilà, donc je vais tester ça et puis je vous ferai une vidéo fin de semaine. Alors là, je pense du coup que ça partira plus sur une vidéo la semaine prochaine pour ce truc. Et puis voilà, et puis je vais essayer de regarder un petit peu ce que je peux me procurer d'autre pour vous faire un petit peu de high-tech entre tout ça. Et jusqu'à ce que je fasse les vidéos sur la surface. Mais je vais prendre le temps de la tester, la surface. Il y a énormément de trucs que je veux tester dessus avant de vous faire une vidéo. Et donc je vous ferai ça prochainement. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Oula. Alors il y a Bocopi qui vient de me voir, qui vient de me ok, alors parce qu'on a un problème avec la carte SIM, une carte SIM Bouygues Télécom, et Bocopi a l'air de vouloir s'en occuper. Donc du coup, je laisse faire. Alors il m'a écrit, il faut que j'aille voir un petit peu ce qu'il m'a dit. Bien, voilà pour cette quotidienne. Mon thé est froid, du coup 38 minutes. Bah du coup elle est plus longue. Bon, je vais arrêter de donner des estimations de durée parce que je les tiens jamais. Allez savoir pourquoi. Je sais pas, j'ai un gros problème avec les dates et les estimations de durée. Voilà,
voilà qui est dit, voilà qui est fait. Bon, du coup, j'ai pas marqué le timer, racontage de vue, mais bon, c'est pas grave. Bien, ben on va y aller. Et puis on se retrouvera demain jeudi pour la quotidienne 113. Non, pas de blague avec Magic System. Ça suffit, il n'y en aura pas. Allez, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai demain. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. À bientôt, à demain. Salut.